Bienvenue à cette émission intitulée Spécial CENI. Vous êtes ici sur ce plateau de BM News. Nous traitons l'information congolaise ici via l'information internationale. On peut prendre un exemple de Venezuela, on peut prendre l'exemple du Botswana, on peut prendre l'exemple de la France, pour étayer nos dires. Voilà. Mais la priorité des priorités, c'est la RDC. République démocratique du Congo. Voilà. Nous sommes ici pour une trentaine de minutes, une vingtaine. Si tout va bien, on pourra atteindre une trentaine de minutes. Nous voulons clarifier quelque chose ici, du point de vue parlementaire. Hier, avant-hier, s'est tenue une réunion, une plénière à l'Assemblée nationale, sous la direction, la houlette du premier vice-président, monsieur le professeur Tshilumbayi. Et pendant ces instants-là, on a compris que le Congolais est l'ennemi du Congolais. On a compris que ce qu'on a toujours dit, plus bas, est vrai. C'était une question d'amener une proposition de loi en vue de sa validation. C'est une proposition de loi sur la paix à l'est de notre République. Alors, le ministre de la Justice, vice-premier ministre et ministre de la Justice, garde des Sceaux, a apporté cette proposition de loi. Et comme de coutume, il faut qu'il y ait débat. Selon l'article 158, je crois. On fait débat et on amène le débat jusqu'au haut niveau. C'est-à-dire, il y a des députés, des élus qui ont sorti des vraies vérités. Et ce sont ces vérités-là qui nous ont amenés à comprendre que le Congolais est l'ennemi du Congolais. Il y en a un qui a dit, lui, il était contre la proposition de loi. Et d'autres ont dit qu'ils étaient... Et l'autre a dit qu'il était pour. Et pendant le débat, on entend un qui dit, un député, un élu, un honorable député, qui dit, nous ne pouvons pas parler de ces choses ici. Parce que nos ennemis, nos agresseurs, ont leurs représentants ici. Ils n'étaient pas au marché de Bagwadi Angala où j'ai grandi, à Mbujimaï.
Ils n'étaient pas à Kasumbalesa, là où j'ai traversé d'autres fois quand je partais vers la Zambie ou l'Afrique australe. Ils n'étaient pas à Kwamuntu, que j'ai visité pendant mes voyages, le temps de commerce en RDC. Ils étaient en plénière au palais du peuple. Et là-bas, le frère, le collègue, ils m'ont pas choisi, Kadima. Il y en a qui m'appellent député jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bonjour, monsieur le député, bonjour. Pardon. Il y en a un collègue, ils ont sous pour la deuxième fois, dans moins de 2 minutes. Ah non. En 2028, il faut que j'y aille. Non. Il y a un député qui a dit, nous ne pouvons pas parler de nos tactiques militaires ici, parce que ces gens-là ont leurs représentants ici. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons parler, nous allons partager. Quand vous allez suivre cette émission, faites un commentaire, écrivez, appelez-nous. Comme ça, on partage. Le pays nous appartient tous. Alors, il dit, on ne peut pas parler de ça parce que ces ennemis-là, le Rwanda et les M23, les ADF, tout ça, l'Ouganda, ils ont leurs représentants ici, au Palais du Peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Là où on est en train de légiférer. Là où on comprend qu'on a envoyé des gens qui ont le cœur du peuple. Je vous ai raconté ici quelqu'un qui transportait les bois. Il transportait du bois sur sa tête pour faire voir au peuple que je souffre avec vous. Élisez-moi, j'irai là-bas pour vous représenter. Et donc, c'est là que j'ai dit, là où on comprend que on parle un langage du peuple, provenant du peuple. On ne peut pas parler de ça ici. S'il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on coupe la caméra, Et donc, le Congolais est l'ennemi du Congo. Le Congolais est l'ennemi du Congo. Il dit qu'il combat Kagame et tous ses acolytes. Mais dans l'entretemps, il prend les informations militaires, il amène à Kagame et à ses acolytes. Et donc, on ne peut pas avancer. Il y en a un qui dit, il ne faut pas qu'on vote cette proposition de loi, tout simplement parce que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que nos armées ne foutent rien. Ce qui dit bien, rien n'a changé depuis 3 ans, depuis que le gouvernement militaire est sur le lieu. Vous comprendrez que nous avons des élus qui sont là malgré eux. Un élu du peuple qui peut dire ça devant tout le monde, devant tout le peuple, au perchoir. Depuis 3 ans, rien n'a changé. J'ai beaucoup aimé
l'intervention du premier vice-président qui jouait le rôle du président de l'Assemblée, M. Chilumbayi. C'est un professeur de droit constitutionnel. C'est quelqu'un qui maîtrise l'assiette. Vous voyez? Il lui a dit, papa, ces gens-là, ils nous agressaient, ils venaient, ils rentraient à l'est de la République comme ils voulaient. Kabila était là. C'est ça l'analyse. Qu'est-ce qu'il parle du gouvernement précédent? Il dit, ce gouvernement-là était là. Ces militaires qui combattaient n'arrivaient pas à les boutre dehors, à les intercepter. Et aujourd'hui, durant 3 ans, les Rwandais et les Ougandais et leurs acolytes et leurs marionnettes et leurs patins n'arrivent pas à rentrer en RDC. Et vous vous dites que n'arrivent pas à rentrer dans la ville de Goma ou de la ville du Touri. Et vous vous dites que depuis 3 ans, ça n'a pas changé. Ça, c'est s'en foutre de nos frères et sœurs qui travaillent, qui combattent là-bas. Vous n'avez aucune... Il n'y a pas je ne sais pas. Il n'y a pas de pudeur. Alors, son intervention m'a beaucoup plu. En tout cas, prof Chilumbayi, chapeau bas. Parce que de tels élus, il faut qu'ils trouvent un président ou celui qui joue le rôle du président de l'Assemblée, qui connaît très bien la chose et qui explique. Il lui a dit, frère, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens qui combattent au Kivu, en Ituri, contre les Rwandais, contre les Ougandais. Vous n'avez pas du respect envers les gens qui protègent, qui jouent à la sécurité des autres. Ça m'a fait du bien d'entendre cette intervention. Vous savez, ici on parle élection, ici on parle politique, on ne pouvait pas laisser cette histoire. Les gens se sont focalisés sur « Oh, Eliezer Abimisi Mbutumbutuna ». Eliezer a très bien dit. Eliezer a dit ceci. Si je peux me permettre de reprendre en lingala, alobi, papa moko alobiawa, ndeko moko alobiawa, député moko alobiawa, que batu na bango bazaliawa, atanga bango. On ne peut pas rester des années et des années, 2 décennies. Donc 20 ans. Et plus même. Moko azolo bakeno. Le vice-premier ministre, ministre garde des Sceaux, ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Zambi Wabamoy. En tout cas, 2028, talangenge nazongeli munoko eko beta libagu nazo zongela kaka komibenga député honorable. Bo pona batu oyo bakotelemela mboka. Un député qui dit déjà que non, ça fait 3 ans, nos militaires qui sont là-bas n'arrivent pas à sécuriser la zone. Mais c'est du n'importe quoi. Eliezer Tambwe, honorable Eliezer Tambwe, a dit ceci. Biso tozali awa, tozali ko représenter peuple. Nous sommes ici pour légiférer. Comme camarades,
c'est pas mon collègue à moi, camarade Nabango, collègue Nabango. Comme camarade wana lobby que ba représentant ya banguna na biso bazali awa. Batanga ba kombo na bango comme ça toyeba bango parce que à l'époque de Papa Nabiso Mbosso, le deuxième vice-président aujourd'hui de l'Assemblée nationale, alobaki camarade botika bobimanaba groupe guerrier. Et lui, comme il connaît qu'ils sont toujours là, il peut citer leur nom, comme ça on saura avec qui on travaille. BM News a besoin de ton abonnement, ton like et ton partage, ton commentaire. Tu peux aussi faire abonner l'autre. Bien-aimé Bandeko Balandi, il y a BM News Tolingi Toye Bisabino que nous avons un problème dans notre pays qui n'est pas le moindre. Nous sommes nous-mêmes les incendiaires, les pyromanes. Kaka biso moko moko anande batutozo ya mbango, toge ko boma moto, mais biso de tozali ko entretenir le feu. Après avoir copé de sango, to comment ko entretenir ango. Batouana bazana assemblée. On ne peut pas dire tout haut na kati assemblée puisque ils vont rapporter ça là-bas. Vous vous rendez compte? Yaba toponi. Le ministre garde des Sceaux a parlé et il a bien dit. Nous demandons la prorogation de 15 jours. Ça a été validé au Conseil des ministres. Et pendant le débat, il y en a un qui dit, le ministre garde des Sceaux ne connaît même pas ce qui se passe là-bas. Donc vous comprendrez que nous avons une catégorie de gens à l'Assemblée nationale, dans nos institutions, qui est là justement pour dérouter les autres. Une catégorie. Il y a Batu. Bazana kati yaba institution na biso. Tout le monde a dit institution présidence. Tout le monde a dit institution primature, premier ministre. Tout le monde a dit institution Sénat. Tout le monde a dit institution Assemblée nationale. Tozali na Batu oyo bazali na kati po baya kaka kwa merde. Kocha usu. Comme ça, il reste tranquille. Asfani nanda kwa koliambongo na ye. Akoliambongo kwa utalibanda parce que quand ils vont vendre ces minéraux là illégalement, il a l'enveloppe. Et na kati ya assemblée, bazo ya pona kocha usu. Eliezer n'a pas fait du mal à mon avis. Yakotuna motuna wana. Je serai prêt, je serai à l'Assemblée nationale, j'allais poser la même question. Attendez le biso batowana, puisqu'il dit que Toyebi Bango, les populations les accusent tout le temps. Comment tokolonga bitumba oyo? Tokolonga yango ndengeni. Nous voulons la paix. Le président de la République a dit, je dormirai sur mes deux oreilles que si l'Est de la République retrouve sa paix. Mais au deuxième quinquennat, c'est pour cela, papa Tosengio Otala Likambo yako changer constitution. La constitution qui est là a été cousue à la taille de Kabila. Cette constitution-là a été faite
Manu Militari, pour protéger le clan Kabila et lui-même. C'est ainsi que Kabila avait placé ces gens dans des endroits stratégiques et sa tante, supposée sa jumelle, a été nommée présidente à l'Assemblée nationale de la commission défense. Yozui pouvoir na ndenge ya Masasi Minduki. Après, les Passanayo, au Bobotama, village différent. Ye Moutouabozala, Azali, chef, il y a commission, il y a défense. Et tant que Tchabiso embargo, elle ne fait aucun bruit. Tant que Congo a Kosomba Mandu quitté, elle est là, elle ne bouge pas. Mais pendant ce temps-là, le Rwanda attaque. Combien de temps Rwanda Bakoti, Bakena Bank va se servir 3 millions, Bakimi Bazongi Mboga na Bango. Combien de fois nous avons entendu ça? Eliezer n'a pas dit Eloko Yamabe, Oikoki Kobimisa Mbutumbutu na assemblée, et si même Mbutumbutu ebimi. Ezali malamu poto yeba banani oyo bazali na sima ya bitumba wana qui sont derrière cette guerre qui finit toutes les populations de l'Est de la République. Comment on peut vivre avec ces gens qui nous tuent, qui nous massacrent, qui livrent nos informations militaires au Rwanda? Comment? C'est comme ça qu'on a vécu avec Mwangachouchou. Depuis 2011, Mwangachouchou est le maître. Il transitait entre le Sénat et le Parlement. Tantôt il est sénateur, des fois il est parlementaire, mais il ne propose aucune loi. Il ne légifère pas. Il ne vient même pas. Puisqu'il était à Roubaï. Il transite entre Roubaï et États-Unis. Bon, Américains, les Américains sont forts. Yakanango, 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 Yakanango. En même temps, nous voulons la démocratie. Tolingi démocratie. Eh, Kabila, Tolingi démocratie. Mais, quand ils ont vu que Bazui est belé, ils peuvent produire autant de véhicules électriques, autant de téléphones portables, des balobi, à téléphone. Ils ont salé na minerai à Congo. À téléphone. Alors, nde babandi bitumba na Mwangachouchou. Vous voyez? Babandi bitumba na Mwangachouchou. Mwangachouchou est recherché aux États-Unis. C'est un fugitif. En tout cas, notre pays a un problème. Notre pays a un problème sérieux. Comment vous pouvez venir devant le peuple réuni à l'Assemblée nationale et dire que depuis 3 ans, nos militaires n'arrivent pas à faire grand-chose? Toyebi batuana o bayaka kobundisa biso. Botanga bakomo na bango toyeba. Botanga bakomo na bango. En tout cas, je voulais aller très loin avec cette émission, mais je voulais même vous mettre ça. Mais
Je voulais vous mettre ça. L'état des sièges en 2021, nous sommes passés par l'évaluation 3 mois après. Recommandations et même ce qui a été dit n'ont pas été appliqués parce que justement, nous avons voulu protéger notre État jusqu'à ce jour. Honorable Président, je note qu'aujourd'hui, il y a 2 provinces sous état de siège et différentes agressions qui sont bien connues du millier. Je voudrais dire, honorable président, quand nous prenons les 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui, et ce qui a créé même un déplacement massif de la population congolaise vers l'Ouganda, parce qu'il se crée de plus en plus des incompréhensions entre les gouverneurs militaires, entre les animateurs de l'état de siège et les gouverneurs de la province de l'Ituri, les gouverneurs militaires. Il est important, honorable président, que cette question soit débattue à l'Assemblée nationale. J'ai transmis 4 correspondances, et au niveau de la primature, et au niveau du bureau de l'Assemblée nationale chaque fois, à l'auditeur général supérieur militaire, parce qu'il y a eu des morts. Nous avons totalisé plus de 200 morts à 3 mois, et ce sont 200 morts. qui sont téléguidés et télécommandés par certaines personnes que nous connaissons bien et que la population acquise. Que la population acquise. C'est juste Mais si on les connaît, si on les accuse, c'est-à-dire on les connaît. Et comme on les connaît par certains, que ces gens-là puissent les citer. Et ainsi, tout le pays saura que les personnes qui travaillent, les collabos, c'est ça le vrai terme, les collabos qui travaillent avec le Rwanda, c'est un tel. À très bientôt sur BM News. Moi, je suis écœureux. Batu ya boy ba kotiti na parlement. Pendant que ngai ba benga nga parlementaire, député. Monsieur Kadim, on a dit sangal sous na cravate. Au moins banda na longola cravate na butu wana ti de lona zo dinga kozong sangoter. De crainte que je puisse encore la porter. Voilà, la porter pendant la nuit. À très bientôt sur BM News. Demandons 3 choses. S'abonner, liker et partager. Si vous les avez déjà faites, ces 3 choses, vous pouvez faire la 4e. C'est faire abonner l'autre et lui dire tout ce que nous demandons. Voilà, à très bientôt sur BM News. Nous voulons saluer une personne. Maintenant, nous nous sommes engagés à saluer une seule personne. Nous saluons notre ami, c'est le président de Dynamique Mbujimai, Kayembe Leya, Wetor. Voilà,